Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Julien Cognien. Bonjour Julien. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Julien, direction Compiègne ce lundi, le prix Major Fridolin, une épreuve pour 4 ans et plus, 1400 mètres. Alors on va dire aptitude aux chevaux qui possèdent un peu de vitesse, mais on est à Compiègne, donc attention, un peu de tenue aussi. Ouais, c'est un parcours assez particulier qui est peu visité à Compiègne, ce 1400 mètres. Je pense que la grosse importance va être les numéros à la corde aussi, parce qu'on va partir, la ligne d'en face va déjà être bien entamée, on va très vite arriver dans le tournant. Donc là, les chevaux qui n'auront pas réussi à se rabattre à ce moment-là vont être vraiment pénalisés, donc attention à ça. Bon, on va faire attention, on va déjà écouter votre sélection tout de suite, Julien. Alors le 5 Indicas, devant le 3 Désert Blanc, la Sium, le 8 Lux Vendôme, le 7 Lucky Team, le 9 Cofield, le 14 Royal Sun et le 16 Bullish-Bear. Allez, on rebondit sur votre favori numéro 5 Indicas, qui n'a pratiquement encore jamais déçu en compétition. Il vient notamment de se faire remarquer à ce niveau. Sur la distance, c'était en ligne droite à Deauville. Là, on voit c'est Youm qui va remporter la course qui est cerclée, et on va le voir apparaître là cerclé. Hop, maintenant, je vous laisse parler. Il finit très plaisamment dans les 100 et il gagne le sprint du peloton parce que Youm ce jour-là gagnait vraiment cheval déclassé, c'était sa course, et Indicas vient ajuster tout le peloton. C'est un cheval qui à 3 ans avait laissé entrevoir des moyens, qui avait vraiment couru dans des courses à conditions d'un très bon niveau. Il a eu une petite interruption de carrière, il est revenu bien. Moi j'avais un doute, je trouvais qu'on lui faisait pas cadeau de la valeur pour les handicaps, et puis il a montré là à cette occasion que non, 41,5 c'était une valeur qui lui convenait très bien. Moi j'ai vraiment été enthousiasmé par cette course et je pense qu'il n'y a aucune raison qui ne confirme pas. C'est clair. Un autre qui est très très confiant, c'est son jockey Julien Auger, que Florent Guy a rencontré. On l'écoute tout de suite. Oui, tout à fait, c'est un cheval qui a toujours eu beaucoup de qualité. On pensait même que c'était beaucoup mieux que ça. Malheureusement, il a eu de tout petits ennuis de santé entre 2 et 3 ans. Et du coup, il a mis du temps à revenir à un niveau assez correct. Mais maintenant, il est dans une catégorie où il a largement les moyens de bien faire. Julien, chose qui va changer cette fois, c'est le parcours avec tournant. Ça peut changer quelque chose ? Non, je pense pas. Il avait déjà bien fait plusieurs fois à Toulouse. Il a gagné à Marseille-Vivo, donc c'est qu'il tourne bien. Je pense que ça va pas le déranger. C'est juste un adepte de très bon terrain. Donc il ne faut pas que la piste soit trop souple. Si toutes les dispositions sont requises pour que ce soit le cas à Compiègne lundi, il devrait s'imposer. C'est clair, net et précis, il devrait s'imposer. C'est la grande confiance. Ouais. Bon, allez. On passe au numéro 3, Désert Blanc. Cheval qui n'a plus rien à prouver dans cette catégorie. Pas de souci non plus avec la distance. Par contre, moi j'ai une question. N'est-il pas meilleur sur PSF aujourd'hui ? C'est possible, c'est possible. Après, Désert Blanc, voilà, dans les quintets, on est obligé de s'en méfier. PSF ou Gazon, je veux dire, c'est un cheval qui a tellement de qualité à la base, c'est quand même un lauréat de groupe 1. C'est clair. Même s'il évolue plus au même niveau. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il a tiré un bon numéro de corde, il aura Christophe Soumillon sur le dos. Ce qui est quand même important, et qu'il a un jump Désert Blanc quand il peut être caché. Il a cette accélération qui fait qu'à Compiègne, par exemple, quand on est dans le dos des leaders et qu'on vient pour accélérer comme ça, c'est souvent ce genre de chevaux qui peuvent s'illustrer. Et il y a autre chose, c'est qu'il a couru une fois sur ce parcours, il a gagné. Et ce ne sera pas le cas de tout le monde d'avoir cette expérience sur le parcours, donc j'y ai accordé beaucoup d'importance. Vous m'avez convaincu. On passe à l'As Youm, qui avait gagné son quintet en mars 2015, c'était à Saint-Cloud. Il vient de doubler la mise, on l'a vu dans notre course référence dans le prix de Chevilly. On va dire que sur sa lancée, il a encore sa place dans les 3 premiers. Bah oui, puisqu'on l'a vu dans la course ref, le style y était. Il est venu tout en dehors, tout seul. Il faut le faire, c'est costaud. Non mais vraiment, il faut le faire. Besoin de personne, il a gagné. Il avait fait une année magnifique l'an passé, il avait gagné 3 handicaps d'affilée, je crois, donc il avait été durement pénalisé. Ça avait été un tout petit peu plus compliqué ensuite, tout en faisant encore les arrivées de quintet. Et là, cette année, on l'a fait revenir gentiment, sans les œillères. Sans les œillères, Youm, c'est pas Youm, donc voilà. Et quand on lui a remis les œillères la dernière fois, on a vu le résultat, il a croisé tout le monde. Voilà, il a été pénalisé. Compiègne sera peut-être un tout petit peu moins avantageux pour lui, j'imagine, parce que c'est quand même un cheval, la ligne droite lui convient très bien, on les parcours un tout petit peu plus coulants. Mais j'ai l'impression qu'il a tellement été impressionnant la dernière fois que s'il regagne, ça ne m'étonnerait pas plus que ça. Pourquoi pas. On va voir ce qu'en pense Antoine Hamelin, son jockey, puisque Florent Guy l'a également interviewé. On l'écoute tout de suite. À Deauville, le dernier coup, tout s'est passé comme dans un rêve et il nous a montré de très belles choses, sa meilleure performance. Maintenant, à Compiègne, je pense que beaucoup de choses devraient lui convenir également. S'il est resté en forme et qu'il est toujours dans un bon jour, il n'y aura pas de problème. Antoine, un concurrent qui s'adapte, la dernière fois c'était ligne droite, mais avec tournant, on a déjà vu qu'il pouvait bien faire. Oui, exactement, il s'adapte, il est assez facile et maniable. Il faut que tout se déroule bien pour lui et ensuite il donne toujours le meilleur de lui-même, il a un très gros cœur. C'est un cheval que j'aime beaucoup. Maintenant, voilà, comme je me répète, si tout se passe bien, on doit avoir une bonne chance, logique.
Avec un bon déroulement de course, il a sa place à l'arrivée, on l'aura compris. On a des jockeys confiants. Ouais, c'est bien. Ouais. C'est bien pour une fois. Le 8, Lux Vendôme, qui possède un brin de vitesse. Il vient de s'illustrer sur la distance, c'était au Lyon d'Angers. On va pas le sous-estimer. Hein. Ben non, parce qu'en plus il dépend d'un entraînement qui moi me fait toujours un peu trembler dans les handicaps quand il présente, Nicolas Clément, donc voilà. C'est un cheval qui avait débuté sur 1600 mètres dans un lot relevé, il était joué, donc je pense qu'il était un tout petit peu estimé, et en fait il a trouvé son jour, il a gagné sur 12. C'est un cheval qui à mon avis a beaucoup plus de vitesse que de tenue. Moi j'ai beaucoup aimé sa dernière course au Lyon d'Angers sur 1400 mètres. Il est battu par un Pantal qui est en 45 de valeur, je crois, le Midou. Donc c'est une ligne qui est très probante. Après, Lyon d'Angers, c'est un parcours un peu spécial, donc il faut confirmer. C'est vrai que Compiègne est beaucoup plus sélectif, et comme je vous l'ai dit, ce cheval là a certainement pas énormément de courage et de tenue. Par contre, je pense qu'en classe pure, il est bien placé. Ouais. Donc il faudra vraiment compter sur un parcours caché, une course qui roule pour qu'il ne tire pas. Et là, ça peut être une belle révélation. Ouais, et puis les Clément, comme vous le dites, dans cette catégorie en général, ils ne se ratent pas. Faut s'en méfier, c'est clair. On passe au numéro 7, Lucky Team, qui s'est plutôt bien comporté dernièrement à ce niveau sur plus long. 6e, mais 6e tout près. Il manque un peu de repères sur le gazon, mais... Je sais pas pourquoi, mais je m'en méfie aussi. Oui, parce que 6e tout près, et 6e pas forcément très heureux. Non, donc je pense qu'il aurait pu certainement intégrer la bonne combinaison du quintet. Oui, clairement, cheval plus confirmé sur le sable. Moi, je fais confiance à la forme parce que j'ai l'impression que cette année, il a passé un cap et que le terrain va en s'asséchant quand même sérieusement. Oui. Donc je pense que sur le gazon, sur une piste pas trop souple, ça doit aller parce qu'il avait couru un quintet à Saint-Cloud, mais dans le bourbier, il n'était pas ridicule pour autant. Non, il a fini 10e, mais pas si loin que ça non plus. Voilà. Donc je pense pas qu'il y ait une soirée rédhibitoire. Et vu la forme, il peut y avoir une cote marrante, je trouve que c'est un pari amusant. Ah, ça peut être amusant. On va vous suivre en confiance, Julien. On va se quitter avec une petite pépite dans la 4e. Oui, le 409 à la Cana. Que je suis assez surpris de retrouver au départ de cette liste, le prix Mélissande. Je pensais l'avoir prendre le départ du prix de Diane, moi, plutôt. Ah, carrément. Oui, parce que c'est une pouliche qui avait battu Gemayel, qui a gagné le prix Saint-Alary l'an passé. La dernière fois, elle a battu Armande, et Armande, c'est la note du prix de Royaumont, un groupe qui s'est couru le jour du Jockey Club. Elle a des lignes, honnêtement, en béton armé. Le style avec lequel elle l'a fait à Deauville la dernière fois, m'a vraiment emballé. Je la vois vraiment pas battue. Bon, ça c'est fait, c'est clair. Il est chaud bouillant, Julien, comme souvent. Julien, merci pour toutes ces infos. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonjour à tous et à très vite sur le plateau. Au revoir.